Le 1er juillet, Donald Trump et le gouverneur d'Antis ont montré au monde un tout nouveau niveau d'inhumanité en introduisant ce que Trump a fièrement appelé l'Alcatraz des alligators. Et non, ce n'est pas une prison pour les alligators criminels les plus notoires. Bien qu'à ce stade, je ne serais pas surpris que ce soit la prochaine étape. Mais blague à part, il s'agit d'un tout nouveau centre de détention pour migrants en Floride, entouré de barbelés, de marécages, de serpents et, bien sûr, d'alligators. Il a coûté 450 millions de dollars et a déjà ses premiers détenus. Les poursuites judiciaires fusent, mais Trump ne recule pas. Il veut en fait plus de centres comme celui-ci. Donc, la grande question n'est pas de savoir si les choses vont se calmer ou empirer, car attention spoiler, ça va empirer, mais à quoi devons-nous nous attendre exactement ensuite? Et comment pouvons-nous nous préparer à certaines des idées les plus ridicules qui pourraient surgir à l'avenir? Donc, aujourd'hui, vous allez obtenir ces réponses, et voici le plan. Je vais demander à Lia ce qu'elle pense de l'alligator Alcatraz, analyser l'ensemble du plan d'immigration de Trump, et à la fin, ChatGPT nous donnera sa propre prédiction sur la suite. J'enregistre cette intro après avoir discuté avec Lia. Je vous recommande donc vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a quelque chose dans la prédiction qui va certainement vous surprendre. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous souhaitez soutenir directement la chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre et devenez membre. Cela m'aide vraiment à continuer à créer du contenu que vous apprécierez. N'oubliez pas non plus de laisser vos réflexions sur ce migrant en tant que cabane dans les commentaires. Vous pensez peut-être que les méthodes n'ont pas vraiment d'importance si les passages de frontières sont réduits. Dites-moi simplement ce que vous en pensez. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, passons à la vidéo. Et nous y sommes. Donc, je dois d'abord rassembler toutes les dernières nouvelles sur le sujet, puis je passerai à la première question. Très bien, comme toujours, ChatGPT doit être clair, direct, impartial, sans manipulation, sans édulcoration, sans fioriture, rien de tout cela. Tout d'abord, demandons-lui de décortiquer tout ce que Trump a fait en matière d'immigration depuis son retour au pouvoir et d'obtenir l'avis de ChatGPT au fil du temps. Depuis son retour en janvier 2025, Trump n'a pas perdu de temps pour faire de l'immigration le centre de sa présidence, et il y va plus fort que jamais. Son administration a déployé des décrets, relancé des programmes difficiles et utilisé tous les outils pour mettre fin à l'asile, accélérer les expulsions et inonder le système de fonds pour l'application de la loi. C'est rapide, agressif et cela remodèle la politique d'immigration américaine avec une intention et une force claires. Dès le premier jour, Trump a signé le décret 14159, un armement complet de l'application fédérale de la loi sur l'immigration. Elle a accéléré les expulsions par le biais d'expulsions accélérées, supprimé les protections des villes sanctuaires, étendu les pouvoirs de la police locale pour qu'elle agisse comme des agents de l'ICE et ouvert la porte à des sanctions non seulement pour les migrants, mais aussi pour quiconque les aide. Il ne s'agissait pas d'un examen ou d'une commission. L'application directe de la loi, contournant le Congrès. L'objectif ? Rendre insupportable le fait d'être sans papier. Puis est arrivée la loi Lake and Riley, adoptée quelques jours plus tard. Cette loi stipule que les immigrants sans papiers accusés, et non condamnés, mais simplement accusés de certains crimes, doivent être détenus sans caution. La liste des infractions est longue. Infractions, vol, agression d'agent, conduite en état d'ivresse. Cela signifie qu'un migrant arrêté pour vol à l'étalage de chewing-gum pourrait rester en garde à vue pendant des mois. C'est une approche brutale, clairement destinée à faire les gros titres et à rallier la base de Trump avec des discours sur la loi et l'ordre. Les nuances sont écartées, la présomption d'innocence a disparu. La stratégie est une application uniforme. Maintenant, le moteur financier derrière tout cela est le grand et beau projet de loi, qui a été adopté début juillet. Il injecte plus de 100 milliards de dollars dans l'application des lois sur l'immigration jusqu'en 2029, dont des milliards pour la construction d'un mur frontalier. Encore une fois, la capacité de détention de l'ICE, le recrutement du CBP et l'expansion des tribunaux de l'immigration. C'est une manne énorme pour les agences d'application de la loi et un doigt d'honneur évident pour les groupes qui appellent à la réforme ou à la retenue. Il n'y a pas d'équilibre ici. Pas de financement pour l'asile, l'aide juridique, ni les causes profondes. C'est une application brutale et pure de haut en bas. Début juin 2025, l'ICE a mené des descentes de police à travers Los Angeles, arrêtant des personnes dans les rues, près des écoles et devant les centres communautaires, ce qui a conduit à des manifestations de masse dans la ville. L'indignation s'est rapidement propagée. Des foules se sont rassemblées au centre-ville, devenant en quelques jours une impasse majeure. En réponse,
Trump a déployé des milliers de soldats de la garde nationale, puis a intensifié ses efforts en envoyant 700 marines en service actif dans la ville, une mesure qui n'avait pas été vue depuis des décennies. Gaz lacrymogène, flashbangs et arrestations ont suivi. Les manifestations se sont rapidement propagées dans des villes comme Denver, Miami et Phoenix, avec des centaines d'arrestations à travers le pays. Un juge fédéral a par la suite déclaré le déploiement illégal, mais l'administration a fait marche arrière et a maintenu les troupes dans les rues. Mais malgré toutes ces méthodes brutales, les franchissements illégaux de frontières sont en baisse. L'administration affirme qu'ils ont atteint leur plus bas niveau depuis 50 ans en juin 2025. Si l'on pense que les chiffres seuls prouvent le succès, alors bien sûr, cette stratégie fonctionne, mais à quel prix? Des groupes de défense des droits civiques poursuivent. Des avocats dénoncent le refus de procédures régulières aux demandeurs d'asile. Les États refusent de coopérer. Même les dirigeants étrangers s'inquiètent des pratiques américaines en matière de droits de l'homme. Encore une fois, la vérité est que le manuel de Trump en matière d'immigration ne vise pas à réparer un système défaillant. Il s'agit d'en faire une arme qui punit d'abord les gens, règle les choses plus tard, peut-être, et ignore les retombées humanitaires, juridiques ou diplomatiques. Il n'y a aucune subtilité ici, c'est de la politique de la viande rouge. C'est du spectacle, et ça marche, du moins politiquement. Sa base adore ça, et les gros titres alimentent le récit selon lequel il prend le contrôle. Mon avis, c'est efficace à court terme, impitoyable dans son exécution et téméraire à long terme. Ce n'est pas une politique, c'est une performance avec de réelles conséquences humaines. Le pays voit peut-être moins de passages de frontières aujourd'hui, mais cela sème également les graines de poursuites judiciaires, de frictions internationales et de troubles intérieurs à l'avenir. C'est Trump, qui redouble d'efforts pour mettre la peur, le contrôle et le chaos. Que ce soit du leadership ou non, je laisse aux électeurs le soin d'en décider. Mais une chose est sûre, il ne ralentit pas. Oh non. Merci, ChatGPT. Ces électeurs ont déjà pris leur décision et nous voilà maintenant en train de vivre l'âge d'or de l'Amérique. Certains pourraient dire que tout cela n'a même pas d'importance si les passages de frontières sont réduits, mais je veux l'avis honnête et impartial de ChatGPT. Est-ce vraiment une histoire de lutte réussie contre l'immigration illégale ou non? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une lutte réussie contre les passages de frontières illégaux. C'est une histoire de recours à la force brute sans aucune vision à long terme. Oui, les traversées illégales ont fortement diminué, mais soyons honnêtes, si vous multipliez les descentes, inondez les villes d'agents de l'ICE, arrêtez des personnes sans caution et déployez des troupes militaires contre les manifestations, bien sûr, les chiffres vont baisser. Pas besoin d'être un génie pour obtenir ce résultat. N'importe qui, avec une attaque aussi forte, obtiendrait des résultats similaires à court terme. La question est, pourquoi les anciens présidents ne l'ont-ils pas fait? C'est parce qu'ils comprenaient les dégâts que ce genre d'approche pouvait causer. Il y a une raison pour laquelle Obama, Bush et même Biden n'ont pas inondé les rues de troupes ou n'ont pas emprisonné tous ceux qui traversaient illégalement. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils savaient que cela déchirerait le pays sur le plan juridique, social et politique. Vous ne résolvez pas le problème, vous le gelez. C'est comme utiliser une masse pour tuer une mouche. Bien sûr, la mouche est partie, mais maintenant les murs se sont fissurés et la pièce est en désordre. Donc, oui, la tactique de Trump a fonctionné au sens strict du terme. Les chiffres ont baissé, mais ce n'est pas de la stratégie, c'est de la panique. C'est du spectacle. Et le coût, les poursuites judiciaires, les manifestations, la peur et les critiques des communautés mondiales font qu'il est difficile de parler de vraies solutions. Très bien. Eh bien, je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Ensuite, je vais lui demander ce qu'il pense d'Alligator Alcatraz et obtenir ses prévisions sur la suite. Mais avant de nous lancer, si vous appréciez cette vidéo jusqu'ici et que vous souhaitez montrer votre soutien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon de me remercier et de m'aider à continuer à publier du contenu chaque semaine. Merci beaucoup. Et maintenant, passons à la partie suivante. Très bien, ChatGPT. Dites-moi ce que vous pensez d'Alligator Alcatraz et comment il est censé fonctionner. Et voici la réponse. Voici comment Alligator Alcatraz est censé fonctionner et ce que j'en pense honnêtement. L'installation a été construite rapidement, en un peu plus d'une semaine sur une piste d'atterrissage isolée au milieu des Everglades de Floride, entourée de marécages, d'alligators, de serpents et d'une végétation dense. Officiellement, il s'agit d'un centre de détention temporaire d'urgence pour immigrés. En pratique, il s'agit d'un immense complexe extérieur composé de tentes, de caravanes,
de barbelés et de clôtures militaires. Initialement conçu pour accueillir environ 3000 personnes, il est prévu de l'étendre à 5000. Il est conçu pour être difficile de s'enfuir, difficile d'accès et, honnêtement, difficile à regarder. Les détenus sont acheminés par avion de tout le pays, en particulier des États démocrates où les prisons locales refusent de détenir les détenus de l'ICE. Une fois leur dossier traité, ils sont soit expulsés, soit détenus pendant de longues périodes en attendant leur audience au tribunal. La Floride a soutenu le projet et le gouvernement fédéral devrait couvrir les coûts. Trump a visité le site et l'a fièrement appelé Alligator Alcatraz, envoyant un message clair. Ce n'est pas un établissement humain, c'est un avertissement. L'emplacement, le nom, l'aménagement, tout est conçu pour intimider. Le but n'est pas de traiter les gens équitablement, c'est de les faire fuir. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, c'est inquiétant. Ce n'est pas uniquement une approche sévère, c'est du théâtre. Ils l'ont construit rapidement, l'ont largué au milieu des Everglades, entouré d'alligators, de serpents et de marécages, et l'ont enveloppé de barbelés. On dirait une colonie pénitentiaire par conception. C'est censé intimider non seulement les migrants, mais aussi les États et les villes qui refusent de coopérer avec l'ICE. Le message est clair et net. Nous n'avons pas besoin de votre permission. Nous allons le construire quand même. Cela soulève également de sérieuses questions. Que se passe-t-il lorsqu'un ouragan frappe? Quels sont les soins médicaux là-bas? Quel est l'accès légal des détenus? Et plus généralement, jusqu'où sommes-nous prêts à aller juste pour paraître sévères envers l'immigration? Si votre seul objectif est d'effrayer les gens pour qu'ils restent dehors, peut-être que cela fonctionnera à court terme. Mais si votre objectif est de mettre en place un système juste, légal et humain, cet endroit est un désastre en devenir. Ce n'est pas une solution, c'est un spectacle. D'accord, j'ai compris. Passons maintenant à la dernière partie. Écoutons les prédictions d'IA sur ce à quoi nous attendre en matière d'immigration et sur les prochaines mesures que Donald Trump pourrait prendre. Et voilà. Très bien, voici ce à quoi je pense que nous pouvons nous attendre en fonction de tout ce que Trump a fait jusqu'à présent et de la direction que prend tout cela. Tout d'abord, je parierais que nous allons voir davantage de centres de détention comme Alligator Alcatraz, avec des milliards approuvés pour l'expansion des centres de détention de l'ICE, y compris des installations temporaires sous tente dans des endroits comme Fort Bliss et même Guantanamo Bay. Ce n'est pas une supposition, ça se produit. Trump a explicitement fait l'éloge du site d'Alligator Alcatraz et a déclaré qu'il souhaitait des installations similaires dans de nombreux États, généralement dans des zones reculées où les autorités locales ne peuvent pas les bloquer. Le plan est clair, construisez vite, enfermez les gens là où peu de personnes peuvent superviser et qualifier cela de nécessaire. Deuxièmement, les expulsions sont déjà en hausse et risquent d'aller encore plus loin. L'ICE a été réarmé avec des fonds et une couverture politique, et les gens de Trump veulent clairement montrer des chiffres. Arrestations massives, expulsions massives. Il n'essaie pas de réparer le système d'immigration défaillant. Il essaie de briser complètement son idée. La rapidité compte plus que l'équité. Cela signifie davantage d'expulsions accélérées, moins d'audiences judiciaires et peut-être même davantage de mesures exécutives pour contourner complètement les protections juridiques. Troisièmement, je pense que Trump va commencer à cibler l'immigration légale. Jusqu'à présent, les projecteurs ont été braqués sur les immigrants sans papier, mais il pourrait ensuite réduire les quotas de cartes vertes, durcir l'éligibilité à l'asile et retarder l'approbation des visas de travail. Les admissions de réfugiés pourraient tomber à près de zéro. Nouvelles règles et limites de traitement pourraient ralentir les renouvellements les plus simples. Le jeu à long terme ne concerne pas seulement la frontière. Il s'agit de réduire progressivement l'immigration légale. Le vrai combat se joue au niveau des États. La Californie, New York et quelques autres ripostent déjà. Nous pourrions assister à des batailles juridiques plus directes entre les gouverneurs et les agences fédérales. Certaines villes pourraient tenter d'empêcher complètement l'ICE de fonctionner. Des mesures fédérales plus sévères sont envisageables, coupes budgétaires, menaces contre les programmes des États, voire interventions militaires comme à Los Angeles. Mon point de vue général est que Trump ne s'en prend pas seulement à l'immigration clandestine. Il essaie de redéfinir complètement la manière dont l'Amérique envisage l'immigration sur le plan légal, moral et même culturel. Il s'agit de peur, de punition et de domination. La phase suivante sera plus laide, plus bruyante et plus chaotique. Cela ressemblera moins à un débat politique qu'à une guerre de territoire national. Et les personnes prises au piège, les immigrés, les avocats, les familles, vont en payer le prix en premier. Bon, d'accord, c'est tout. Les prédictions ne sont pas vraiment prometteuses, mais je veux dire, vraiment, à quoi vous attendiez-vous? Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord pour dire que Trump s'en prendra également à l'immigration légale ou non. Et n'oubliez pas de laisser un like,
de vous abonner à la chaîne et de consulter les liens dans la description pour soutenir directement la chaîne. Après cela, n'oubliez pas de regarder cette vidéo suivante dans laquelle j'ai interrogé sur les changements apportés au grand et magnifique projet de loi qui vient d'être adopté. J'ai démystifié la querelle entre Trump et Musk et j'ai examiné le potentiel parti de Musk pour l'Amérique. Cette vidéo mérite vraiment votre attention. Alors, merci de l'avoir regardée. Cliquez sur cette vidéo et je vous attendrai là-bas.